Hey, what's up? Aujourd'hui, un sujet d'actualité. On parle Miss France 2025. Miss France 2019 est... Miss Tahiti. Je m'appelle Élodie Gossoin, donc j'ai 19 ans, dans une semaine 20 ans. Que faites-vous dans la vie? Je suis actuellement en préparation du diplôme d'état d'infirmier à l'Institut de Compiègne. J'y vais, je me lance. Oui. Eh bien, Miss France 2025 est et restera Miss Martinique. Et la première dauphine, Miss Nord-Pas-de-Calais. Depuis plus d'un siècle, l'élection Miss France est l'événement qui rassemble, qui divise, qui fascine autant qu'il questionne. En fait, chaque édition, c'est bien plus qu'une compétition, c'est le miroir tendu de la société dans laquelle nous vivons en France. Dans cette vidéo, j'avais envie de faire l'analyse de l'élection qui est passée avec la réussite d'une Martiniquaise et forcément... Je suis chauvine et très contente du résultat. Mais l'idée, c'est de comprendre pourquoi on en arrive à du cyberharcèlement, pourquoi, quels sont les défis que relève une compétition comme celle-ci. Est-ce que c'est toujours dans l'air du temps d'avoir une élection de Miss en France? Voilà, on parle de tout ça dans cette vidéo. Cette année, c'est historique sur plusieurs plans. Le premier, une Martiniquaise remporte l'écharpe de Miss France 2025. Ça n'était jamais arrivé. Et quand je dis jamais, c'est jamais. Jamais une femme martiniquaise n'avait gagné cette élection. Et Angélique Argany-Philopon est la première à ramener la coupe à la maison. Et ça, voilà, c'est magnifique. Et la deuxième chose qui est historique, et là, c'est vraiment au niveau national, Angélique a 34 ans. Alors, il faut savoir que jusqu'en 2022, il n'était pas possible pour Angélique de participer à cette élection. Pourquoi? Parce qu'elle avait plus de 27 ans. Et c'est assez fou de se dire qu'il a fallu attendre 2022 pour qu'on enlève cette clause. Et c'est grâce à ce changement dans les règles de Miss France qu'Angélique a pu se représenter. Parce qu'elle s'était présentée il y a, si je dis pas de bêtises, 11 ou 13 ans. En tout cas, il y a très longtemps. Elle était arrivée première dauphine de Miss Martinique, donc elle n'avait pas pu conquérir pour l'écharpe de Miss France. Et c'est 13 ans. 13 ans plus tard, elle est revenue au devant de la scène, plus déterminée que jamais, pour récupérer ce qu'elle avait décidé de prendre, c'est-à-dire cette fameuse écharpe de Miss France, et elle l'a gagnée de manière très remarquable. Donc, comme vous l'aurez compris, à ce jour, Angélique est la Miss France la plus âgée de l'histoire, et c'est aussi une femme noire. Et ça n'a pas plu à tout le monde. Martinique. Non, bro, non, non, les gars, la meuf, non. Ah non, les gars, ah non. Non, mais ça apprend. Non, mais c'est une blague. Après les cheveux courts, maintenant c'est les cheveux courts. Mais elle a 2 ans de handicap, c'est pas possible. Mais elle est vieille, elle a une mère, mais va t'occuper de tout. Elle a 35 ans. Elle a 35 ans. Mais gros, non. Nord-Pas-de-Calais, frère, elle était trop. L'espèce de sale pute. Putain. Choquée de certains trucs que je vois concernant les Miss. Et je suis apte à parler de ça parce que j'ai participé au concours Miss France et que la plupart des personnes qui critiquent et qui parlent de ce concours ou des candidates ou de celle qui a gagné, etc. Ressemblent à des otaries derrière leur écran et n'oseraient jamais se présenter et marcher sur un podium devant un public, devant un jury et devant des millions de téléspectateurs. Donc moi ça me fait chier en fait pour ces femmes parce que très honnêtement c'est un peu ce que nous aussi on vit au quotidien dans le sens que on est critiqué quand on fait de la télé, etc. On sait qu'on va être soumis à des critiques négatives ou positives, mais là en fait plus les années passent et plus les gens sont de mauvaise foi, mais c'est un truc de fou en fait. Genre, je vais vous dire la vérité, moi la première je suis déçue du résultat, ok. Je trouve qu'il y a une malédiction depuis quelques années avec les blondes à Miss France.
Et vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui disent ah ouais, tu voulais que ce soit elle qui gagne, donc ça veut dire que t'es raciste, que ce soit elle qui ait gagné, donc t'es raciste. Non, c'est pas être raciste, ça veut dire qu'en fait, enfin, je pourrais dire que pareil, le comité Miss France ou les personnes qui votent pour ceux qui votent en tout cas sont racistes des blondes alors, parce qu'en fait pour moi le racisme, voire à beaucoup de personnes, parce que suite à cette élection, elle a commencé à subir des attaques racistes sur son âge, sur le fait qu'elle était pas belle, et bon, voilà, ça c'est tous les ans, on est ok sur ça, mais en tout cas, des propos racistes et sur son âge, ça a été juste fou. Pour les propos racistes, on y a droit à chaque fois qu'une femme noire métissée remporte l'écharpe de Miss France. On y a droit à chaque fois. Et malheureusement, ça reflète quand même une partie de la société française qui a encore ce stéréotype de la femme française, et je mets de gros guillemets pour belle femme française, et qui considère qu'une belle femme française en 2024, c'est une femme blanche, blonde, mince, avec de longs cheveux. Si tu n'entres pas dans ces critères, tu ne peux pas représenter la France. Et c'est assez fou quand on regarde la carte ethnique française. Alors déjà, pour ceux qui ne savent pas, être 100% français, ça n'existe pas aujourd'hui. Et ça, des recherches, des scientifiques, tellement de personnes, des historiens l'ont démontré. En 2025, c'est impossible d'être 100% français. Donc nous sommes tous quelque part métissés d'un endroit dans le monde, peu importe cet endroit. Donc parler de français pure souche, ça n'existe pas. Et considérer qu'il n'y a qu'un type de femme qui pourrait représenter la France, c'est incongru, c'est fou, parce que ce n'est pas la réalité de la société française. Et la beauté de la société française aujourd'hui, c'est le fait qu'elle soit multi-ethnique, qu'elle ait cette richesse historique et qui permette de dire qu'une femme noire, une femme métissée, une femme arabe, une femme asiatique est française. Et ça, c'est beau en fait. Mais pour certaines personnes qui n'ont peut-être pas lu assez de livres, très certainement, qui n'ont peut-être pas été assez loin à l'école, encore une fois, très certainement, pour elles, c'est pas possible. Mais on commence à s'y habituer, même s'il ne faudrait pas, mais on y a droit à chaque fois, donc limite, on laisse parler. Et là, cette année, il y a eu autre chose. On est parti sur du jeunisme. C'est quoi le jeunisme ? En fait, le jeunisme, c'est une idéologie qui va favoriser la jeunesse et marginaliser les personnes un peu plus âgées. Alors, c'est pas du tout objectif parce que finalement, la jeunesse, c'est quel âge ? C'est jusqu'à quel âge ? Parce que Angélique, elle a 34 ans. Et c'est là où je me dis qu'on est quand même dans une société qui est malade parce qu'elle n'a que 34 ans. J'aurais certainement compris peut-être cette réflexion si la Miss qui avait gagné avait 60 ans. J'aurais trouvé ça, mais génial, mais j'aurais compris qu'on se dise, putain, elle a 60 ans et elle a gagné face à des jeunes femmes de 18 ans. Ok, donc oui, mais elle a 34 ans, Angélique. Donc quand on voit sur les réseaux sociaux des gens parler de vieille parce qu'elle a 34 ans, très sincèrement, je me dis que cette société française est malade. On est quand même dans une société où, en 2024, et ça, c'est une étude que j'avais entendue sur France Inter, plus de 30% des jeunes envisagent une intervention esthétique pour paraître plus jeune. Et je me dis, et c'est de plus en plus jeune, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est pas choquant de voir des jeunes femmes de 18 ans dans des instituts pour faire de la chirurgie esthétique parce qu'elles considèrent qu'elles sont déjà trop vieilles. Et je me dis, waouh, tu n'as que 18 ans. Et j'écoutais la dernière fois sur TikTok une jeune femme de 19 ans qui expliquait qu'elle avait dit à sa psy, donc quand elle avait 19 ans, donc là elle en a un petit peu plus, mais qu'elle avait raté sa vie à 19 ans. C'est quand même fou. Je sens que hier, elle était en train de prendre la moi qui avait 19 ans et elle était en train de me dire « T'inquiète, ça va aller ». Je me souviens que quand j'avais 19 ans, j'étais partie voir un psychologue parce que en fait, je pensais que j'avais raté ma vie en disant que je suis pas millionnaire, je suis pas mariée et j'aurai certainement pas mon premier enfant avant mes 21 ans, etc. Et que j'ai l'impression que je suis passée à côté de ma vie. Je pense que je vais jamais oublier le regard de la psy à cette époque. Elle était hyper choquée, mais surtout elle avait un regard triste. Elle s'est rendue compte à quel point la société nous a menti en fait à nous les jeunes filles. Et hier, cette femme, elle a remis les pendules à l'heure.
Vraiment, elle nous a montré à quel point, à côté d'elle, les filles qui avaient 18 ans, 19 ans, elles paraissaient toutes fragiles. Et malheureusement, je suis obligée de faire un parallèle à une vision qu'on a en France. Alors, je vais parler de la France parce que c'est l'endroit où je vis, mais pendant très longtemps, il a été normal pour des hommes d'un certain âge, des hommes blancs notamment, et quasiment que des hommes blancs d'un certain âge, et d'un certain statut social, de mettre en avant le fait qu'ils aimaient les très jeunes filles, voire des enfants. Jean-François Revel, vous l'avez peut-être oublié, mais pour ma génération encore, ce fut un phare. Un journaliste et une conscience, un gardien de la démocratie dans ce XXe siècle qui, disait-il, avait été celui du vice. À sa mort en 2006, le journal Le Monde le définissait comme un héritier de Socrate, un homme qui préférait la raison aux croyances et qui repoussait les erreurs de jugement. Comment alors imaginer Jean-François Revel parmi d'autres hommes puissants faisant subir à des enfants des sévices sexuels que je me refuse à décrire ici dans un appartement parisien du 7e arrondissement? Mais pourtant, désormais, j'ai cette image en tête. Depuis que jeudi, le site internet de Libération a publié le premier volet d'une enquête fleuve nourrie des accusations d'une femme âgée de 50 ans, Inès Chavin, qui si longtemps avait gardé en elle les horreurs de son enfance et qui peine encore à maîtriser les spasmes de son corps quand elle raconte comment, petite fille, elle fut livrée par son père adoptif à un cercle d'amateurs d'enfants, des esthètes pervers, inspirés par le pédophile assumé et alors à la mode, Gabriel Matzneff, qui était de ses partis. Pas seulement lui, Matzneff, mais aussi des notables, des gens estimables, donc Revel, dit Inès, mais également, dit-elle, Claude Imbert, encore un repère du journaliste, un homme brûlant et sceptique qui nous gardait, un des cofondateurs du Point. Et ça, c'était dit aux yeux de tous, c'était dans des livres, ils le revendiquaient. On a de très célèbres chanteurs qui aujourd'hui passent encore à la radio et dont personne ne dit qu'il faudrait boycotter le travail, qui disaient... moi, 14 ans, ça va, quoi. Alors que le mec, il en avait une quarantaine d'années. Des hommes qui disaient que pour eux, oui, les enfants, s'il y avait de l'amour, ça passait, quoi. Et en fait, on est dans cette société-là, et vous pouvez retrouver énormément d'écrits, énormément de vidéos sur Internet qui relatent justement cette période-là, pas glorieuse du tout pour la France, où ces hommes mettaient en avant leur appétence sexuelle pour des personnes très très jeunes. Et en fait, moi, ce qui me choque dans tout ça, c'est que personne ne disait rien. Et en fait, aujourd'hui, on réalise que, mine de, cette pensée que la jeunesse est beaucoup plus belle, forcément. Et là, il n'y a même pas de manière de minoriser les choses ou de ne pas généraliser les choses. Pour certaines personnes, la jeunesse, c'est forcément beaucoup plus beau. Ben moi, ça me pose problème parce qu'on en arrive à des dérives. Alors, on en arrive à des dérives très, très graves où on va parler d'agression sexuelle, on va parler d'inceste, on va parler de pédophilie. Et ça, c'est une réalité de la société française. Mais aussi, on va arriver à justement ce que l'on voit avec Angélique, à dire à une femme de 34 ans qu'elle est trop vieille. Mais je me répète, mais je trouve ça totalement délirant, en fait, qu'on arrive à se dire qu'à 34 ans, on est trop vieux. Mais c'est parce que dans notre société, aujourd'hui, on va mettre en avant, et ça, que ce soit dans le travail, que ce soit à la télé, dans les journaux, on va mettre en avant le jeunisme. Et c'est un très, très gros problème parce que derrière, on a ces jeunes qui arrivent
et qui se disent mais non, mais c'est la norme et que j'ai un délai de préemption parce que sinon après peut-être la vingtaine, c'est fini. Dès que j'arrive à 30 ans, c'est mort, je suis une vieille personne. Alors qu'en vrai, moi aujourd'hui, à l'heure à laquelle je vous tourne cette vidéo, j'ai 41 ans, je vis mes meilleures années. J'ai jamais été aussi épanouie que quand j'ai fêté mes 40 ans. Alors ça a commencé l'année de mes 30 ans où vraiment j'ai senti un regain d'énergie, j'ai senti que je commençais à être alignée avec celle que je voulais vraiment, mais ça a été à partir de 30 ans. Et ça fait aussi un lien avec l'élection parce que, alors, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Que des gens trouvent qu'Angélique n'est pas jolie, j'ai envie de vous dire, vous avez raison. Moi, je la trouve magnifique. Par contre, la réalité de l'élection de Miss France, c'est que ce n'est plus, et depuis très longtemps, qu'une élection de beauté. Aujourd'hui, l'élection Miss France, c'est avant tout trouver la femme française qui, au niveau national, mais pas que, pourra représenter tout ce que représente une femme française. C'est-à-dire son charme, au-delà de la beauté, son charme, son éloquence, son attitude, sa maturité d'esprit. Et je suis désolée, et c'est pas parce qu'elle est martiniquaise, mais en regardant la dernière élection, Angélique a surpassé toutes ses adversaires. Est-ce que l'âge a joué? Honnêtement, et ça ce n'est que mon avis, je pense que oui. Parce que forcément, alors ce n'est pas une obligation, parce qu'il y a des jeunes qui sont très matures pour leur âge, mais je pense que la vie, les histoires que tu vas vivre vont t'apprendre des choses et tu apprendras forcément plus de choses à 34 ans qu'à 18 ans. Et dans la façon de s'exprimer, on l'a ressenti. Les jeunes femmes de 18 ans qui étaient pas très sereines, qu'on sentait un petit peu fragiles, Angélique les a bouffées, mais comme ça. Et ça, c'est de la maturité, c'est une histoire, c'est un savoir-être. Et ça, oui, ça, on l'acquiert avec l'âge. Je suis désolée. Alors, encore une fois, je ne fais pas de généralité. Bien sûr qu'il y a des femmes de 20 ans qui ont déjà une éloquence incroyable, qui ont une maturité où on se dit « Waouh, d'où ça sort ?» Bien sûr. Mais je pense que ce n'est pas la majorité parce qu'il faut que le temps fasse le temps. Ça, c'est une expression que j'aime beaucoup. C'est une expression de vieux. Mais en fait, c'est une expression en créole, ça résonne mieux. En créole, on dit temps fait temps. Et en fait, c'est le temps fait le temps. Et c'est vrai. Il faut laisser le temps de faire des choses. Il faut laisser le temps à la vie de nous apprendre tout ce qu'on a à apprendre, à prendre aussi tout ce qu'elle a à nous donner. Et vouloir aller trop vite, c'est peut-être brûler des étapes. Mais quand on dit à des jeunes femmes, à des jeunes hommes que après 29 ans, c'est mort et si t'as rien fait, t'as raté ta vie, c'est mettre une pression inutile. Et je pense que ces jeunes-là qui arrivent ont une pression incroyable parce que la société leur dit la norme, c'est être jeune et beau. Et si vous n'êtes pas jeune et beau et que vous n'avez pas enchaîné les réussites pendant la vingtaine, que vous ne savez pas ce que vous voulez faire, que vous n'avez pas déjà 1 million sur votre compte, vous avez gâché votre vie. Alors qu'il y a tellement d'exemples dans le monde qui prouvent que avec l'âge, on fait des choses incroyables. Et c'est dommage, en fait, de passer à côté de ça. C'est dommage de passer à côté de ça et de brûler les étapes. Donc, moi, très sincèrement, je trouve il y aura un avant et un après de cette élection 2025 de Miss France. Et je suis très, très, très heureuse que ce soit une femme de 34 ans, aussi belle, aussi intelligente, qui représente la France pendant 1 an. En fait, ça me plaît parce que je trouve qu'elle représente totalement la femme française de 2025, en fait. Et on n'est pas dans une caricature de je ne sais quoi. En plus, elle est fraîche, elle est marrante, elle est simple. Elle a l'air accessible. Alors, pour la petite histoire, on a travaillé dans la même boîte puisqu'elle est hôtesse de l'air. Et avant qu'elle passe dans la dernière boîte dans laquelle elle a bossé avant l'élection, on a travaillé ensemble. Et vraiment, c'est une fille incroyable. Donc, moi, à titre personnel, je trouve que déjà, c'est une très bonne chose que le comité Miss France ait changé cette règle qui n'avait plus lieu d'être. Et j'espère que cela permettra à certaines personnes de constater que non, 34 ans, ce n'est pas trop vieux. Vraiment.
C'est fou de le dire, mais il faut le rappeler. 34 ans, ce n'est pas trop vieux. Vous avez encore toute la vie devant vous. Et c'est à partir de ces années-là que vous savez qui vous êtes, ou en tout cas que vous commencez à percevoir qui vous êtes, où vous voulez aller. Et c'est tellement jouissif, c'est tellement agréable. Et en tout cas, félicitations à cette Miss Martinique qui est devenue Miss France, à Angélique. Je lui souhaite une merveilleuse année. Parce que je pense qu'elle n'a pas fini d'en prendre plein le visage, on va dire ça comme ça. Mais voilà, dites-moi en commentaire comment vous avez vécu cette élection. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et je serais curieuse de le savoir. Comme je l'ai dit, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. On est d'accord. Par contre, l'élection a évolué et on n'est plus juste dans un concours de beauté. Donc voilà, donc si vous avez envie de me donner votre avis, vraiment n'hésitez pas, je serais curieuse de savoir ce que vous avez pensé de cette élection. Moi en tout cas, j'étais agréablement surprise et hâte de voir son retour aux Antilles. Voilà. Sur ce, comme d'hab, je vous fais de très très gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. À très vite.